Ça... Mais écoute, si je fais, là, on fait des services. Ah, c'est comme Soit un pouce large que je spanne. J'ai juste les petits doigts. Ah ouais! Ça va être beau, c'est ça. Bon, ça fait que je suis j'ai donné à un conseil de tâche. Les jeux, j'aurais besoin de vous autres aussi pour ça. Genre, 10 secondes. Allez, dames. Excusez-moi, les dames. Merci. Bonjour. Alors, donc, la durée de la présentation va se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera laissé par 30 de 3 secondes pour supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera franchie sur la ligne. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les heures afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton de 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi que le dernier carton de 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions pour les jeux d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalués dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêts. Bon matin, moi je m'appelle Dylan, je suis conseiller ressources humaines pour l'usine du Saint-Paul. Bonjour, moi c'est Laura, je suis vice-présidente des affaires sociales culturelles de l'ASAL, c'est également mon troisième an. Salut, moi c'est Justin, je suis coordonnateur des activités ici à la FSU de Laval, je suis ici à l'administrateur externe. C'est bon, merci. On peut y aller? 56 000 étudiants, c'est le nombre d'étudiants en fait qui se sont inscrits à l'Université Laval entre 2022 et 2023. Ça fait un potentiel de 56 000 personnes pour porter leur candidature en fait à l'ASAL. Donc, je nous présente aujourd'hui, on est ici, on est l'AP2 partenaire, excusez-moi, la firme AP2 partenaire. Je présente mes collègues, Alison Lacroix, Priscilla Héroux et moi-même, Patricia Marchand. Donc, un mandat nous a été assigné pour votre entreprise. En fait, je vais laisser une de mes collègues le mentionner plus tard. Et puis, on est fiers, en fait, de travailler sur ce mandat pour vous. L'engagement social et communautaire, le développement durable, l'inclusivité puis la rigueur, c'est des valeurs qui vous tiennent à cœur, c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur aussi. On essaie de travailler avec ça dans tous les jours. Voilà. Donc, bonjour, Alison. Donc, maintenant, je vais vous parler du mandat comme ma collègue vient de le mentionner, excusez-moi. Donc, notre mandat, c'est d'élaborer un plan d'action durable, donc durable dans le temps qui va durer plus que, par exemple, 2 mois, mais plutôt, on viendrait parler en année, afin de susciter l'intérêt des étudiants à s'impliquer auprès du comité de la SAL, comme on vient de parler. On sait que depuis la pandémie, la COVID, on a comme été, si je peux dire ça comme ça, enfermés. Donc, pendant, je dirais, environ 2 ans, on ne voyait pas les gens. C'était plate, on restait chez nous, les cours en ligne, on n'avait pas de contact humain. Donc, maintenant, on a remarqué que s'impliquer dans un comité, c'est vraiment, tu sais, c'est compliqué, si je peux dire. Les gens n'osent pas aller de l'avant. Donc, on a trouvé que ce mandat-là était vraiment intéressant parce que nous, ayant vécu la COVID en tant qu'étudiante, on peut quand même comprendre pourquoi les étudiants de l'université voudraient peut-être un petit peu moins s'embarquer dans le comité, mais aujourd'hui, on est là pour trouver des solutions et des manières qui vont vraiment fonctionner, que les gens veulent s'embarquer là-dedans, puis que ça soit encore plus intéressant que ce l'est en ce moment. Merci beaucoup, Alison. Moi, je vais vous parler du FFOM. Donc, on va parler des forces, des points améliorés, des opportunités ainsi que les menaces. Donc, on va commencer par les forces. Vous êtes vraiment une association qui est rassembleuse, pardon.
Donc, c'est vraiment important pour les jeunes de se sentir bien à l'école et de se sentir impliqués. Donc, avoir justement la force d'être rassembleur, ça peut inciter les gens à ramener d'autres personnes vers l'association, recruter des gens. Ça peut vraiment être très large, puis c'est une très belle force. Ensuite, on a être dans l'action. Donc, la vie étudiante, ça va extrêmement vite. Souvent, on le sait, en tant qu'étudiante, ça peut aller vite, les devoirs, les sports, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, d'être une association qui est vraiment dans l'action, puis qui, justement, aime s'impliquer, c'est une grande force pour être capable, justement, de suivre le rythme des étudiants, puis pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, puis dans quelle situation ils sont. Ensuite, on a la notoriété sur les réseaux sociaux. Donc, on a vu que vous aviez quand même bonne notoriété sur les réseaux sociaux, ce qui est très bon vu que les jeunes, les étudiants aiment beaucoup, sont souvent sur les réseaux sociaux. Donc, avoir une notoriété, ça peut apporter beaucoup de visibilité à l'association. Ensuite, pour les petits points à améliorer, on aurait la créativité via le recrutement. Vous avez fait plusieurs campagnes de recrutement. Vous avez essayé de recruter les gens avec plusieurs façons différentes, mais on aimerait pousser cette façon-là pour que les gens, justement, les attirer davantage, peut-être créer des petites activités qui vont susciter l'implication. Ensuite, on a l'implication au sein des réseaux sociaux. Comme je disais, je viens de mentionner les réseaux sociaux. C'est une grande partie. Peut-être intégrer la plateforme TikTok qui pourrait être intéressant pour vous. Je passe la parole à ma collègue. Je vais continuer avec les opportunités. On a pu prendre en compte que vous aviez plusieurs partenaires importants. Il y en a un qui nous est resté en tête, particulièrement Salvatore. Excusez-moi, c'est une entreprise qui s'est démarquée excusez-moi, dans une industrie qui était complètement morte, en fait. En fait, les jeunes connaissent bien Salvatore. Donc, on va parler un petit peu plus tard de quelque chose associé par rapport à cela. Les nouveaux étudiants, c'est certain que avoir des nouvelles batches de gens qui viennent s'inscrire à l'école, ça peut être une opportunité de recruter des nouvelles personnes qui pourraient être intéressées. Par la suite, les menaces, on en a parlé un peu plus tôt, le désintérêt envers l'implication étudiante. La COVID-19, ça a été quelque chose qui était hors de contrôle, mais exactement, ça a créé un désintérêt de s'impliquer pour les étudiants. Les cours en ligne, c'est quelque chose sur quoi vous n'avez pas nécessairement de contrôle non plus, mais ça incite les jeunes à rester chez eux, à moins s'impliquer. Puis la pénurie de main-d'œuvre, on peut peut-être pas le voir comme une menace pour vous. Comme on le voit, nous, c'est qu'en fait, les jeunes sont assurés, quasiment assurés, quand ils termineront l'école, d'avoir un emploi, puisque justement, on sait qu'il manque de main-d'œuvre partout. Donc, peut-être que c'est plus difficile pour eux de valoriser le fait de s'impliquer, en fait, dans une association, quelque chose qui peut être bon sur un CV, mais peut-être qu'eux, ils voient pas comme, je dirais, quelque chose de valorisant pour leur futur. Donc, lors de l'analyse du cas, on a pu rencontrer des problèmes. On en a trouvé trois qui étaient plus majeurs, si je peux dire ça comme ça. Donc, le premier, c'était le manque de candidatures pour rejoindre le comité. Donc, en fait, on peut voir qu'il y a quand même déjà quand même beaucoup de personnes qui sont impliquées, mais en avoir encore plus, ça serait extrêmement bénéfique pour vous. Par la suite, le désintérêt envers la vie étudiante. Donc, comme on vient de dire, à cause de la COVID-19, les gens restent plus chez eux. C'est un petit peu moins de fun d'aller à l'école, si je peux dire, parce qu'on est habitué de travailler à partir de chez nous. Puis finalement, la participation des étudiants en déclin. Les jeunes ne veulent plus trop s'impliquer dans des comités. Donc, on va vraiment résoudre ces problèmes-là, excusez-moi, aujourd'hui. Donc maintenant, pour les objectifs, on a décidé de susciter l'intérêt d'implication chez... Pardon. Pour les objectifs, on veut vraiment susciter l'intérêt de l'implication chez les étudiants. Comme mes collègues ont dit il y a quelques minutes, les jeunes, les étudiants souvent ont tendance à prendre pour acquis que lorsqu'ils vont sortir des études, vont avoir un métier. Donc souvent, ils négligent un peu l'implication. Donc on veut vraiment venir donner vie à l'implication. Ensuite, on veut maximiser les ressources, comme on parlait beaucoup des réseaux sociaux, on veut vraiment maximiser les ressources puis booster les publications puis ces choses-là, tout ce qui pourrait apporter une belle notoriété à l'association. Et pour finir, valoriser la vie étudiante. Puis c'est vraiment important que les jeunes se sentent bien dans leur milieu de travail. On veut vraiment donner de la couleur à la vie étudiante. Donc, comment on va arriver à cela? En fait, pour la stimulation de candidature, on a pensé à faire des témoignages directement via les réseaux sociaux des personnes qui ont déjà ou qui sont impliquées présentement. Par exemple, témoigner des opportunités que ça a pu leur apporter, des emplois qui auraient pu décrocher avec ça, peu importe. Ensuite, notre but, ça va être de lancer un défi d'une candidature, en fait, carrément lancer un défi d'une candidature, excusez-moi, je cherche mon mot, mais
une réputation, je dirais, à défendre. Quand on lance un défi à quelqu'un, c'est une source de motivation de justement défendre sa place, je dirais. Plateforme de clavardage, en fait, on sait que ça peut être difficile. Les étudiants sont très occupés. Passer 3 heures en présence à l'école afin de répondre à des questions, par exemple, ça peut être quelque chose qui est perçu comme moins le fun. Donc, je dirais qu'avoir une plateforme de clavardage afin de poser des questions, ça pourrait être un moyen de répondre à cela tout en pratiquant les autres activités. Puis, les repas offerts lors de la présence, on a pensé que peut-être des exclusivités ou des récompenses comme ça pourrait faire le bonheur des gens qui s'impliquent de recevoir un petit repas lorsqu'ils doivent être présents pour répondre aux questions de... Merci. Donc ensuite, on a parlé tantôt du point de maximiser les ressources, donc vraiment utiliser notre potentiel à 100%. Donc, un point qui était très important, c'est qu'il faut savoir que l'application TikTok, qu'on a parlé qu'on devrait utiliser un petit peu plus, il y a plus de 100 millions de personnes qui sont sur cette application-là. Ce qui fait vraiment beaucoup de personnes par jour qui l'utilisent. En fait, même moi, si je peux me permettre, je l'utilise à chaque jour. Donc, je me dis qu'environ tous les étudiants doivent l'utiliser chaque jour aussi. Donc, faire de la promotion là-dessus, ça peut être très, très, très bien pour le comité. Puis encore une fois, si vous utilisez TikTok pour faire la promotion du comité, ça pourrait permettre aux étudiants de l'université qui sont déjà sur cette application de pouvoir voir ce que vous partagez, puis aussi de voir vraiment ce que le comité y fait. Puis encore une fois, si vous avez cette application-là, vous pouvez faire, mettons, excusez-moi, vous pourriez faire par exemple une démonstration de qu'est-ce que vous faites dans le comité, qu'est-ce que ça l'apporte, pourquoi vous faites ça, vraiment faire comprendre aux autres étudiants et même aux autres personnes en général à quoi ça sert d'avoir ce comité-là à l'université ici. Par la suite, les activités de réseautage, vraiment, peut-être venir pousser, faire des choses différentes que seulement, par exemple, aller à quelque part, aller à un endroit, puis seulement parler avec les gens, échanger, vraiment faire de quoi de plus diversifié que la normale, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est ce que j'aurais à dire pour maximiser les ressources. C'est ça. Merci, Alison. Donc, ensuite, pour valoriser la vie étudiante, on préfère des petites soirées puis des petits barbecues sur le campus. Étant donné que vous êtes partenaire avec Pizza Salvatore, ça pourrait être intéressant d'intégrer ça dans la vie étudiante, pardon. Puis vous pouvez vraiment diversifier la chose, c'est très, très large. Puis avec justement, désolée. Justement, être en partenariat avec Salvatore, ça peut aussi amener de la visibilité parce qu'ils aussi sont présents sur les réseaux sociaux. Puis en parlant de vous, ça pourrait vraiment stimuler les étudiants présents dans votre association. Ensuite, on a décidé que ça pourrait être le fun d'ajouter un nouveau rôle dans votre association. Puis ça pourrait être une personne qui, justement, qui gère les réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur TikTok, comme on disait, vous pourriez montrer un petit peu plus les facettes ou des aspects que les gens ne voient pas à tous les jours de l'école. Vous pourriez parler plein de choses. Ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est tout. Parfait. Donc, comme au début de la présentation, on avait parlé de la durabilité du mandat qui nous a été donné, dans le fond, pour que ça persiste dans le temps, que ça continue plus longtemps que, par exemple, 2 mois, comme j'avais mentionné au début. Donc, il est important de savoir que les réseaux sociaux, c'est une nouvelle génération. On est pratiquement toutes là-dessus. Instagram, Facebook, TikTok. On a pu voir aussi, dans le cas que vous étiez beaucoup sur Facebook, Instagram, donc, on trouve que c'est très bien, mais encore une fois, d'intégrer l'application TikTok là-dedans, ça pourrait extrêmement vous aider. Donc, c'est ça pour le point des réseaux sociaux. Puis ensuite, d'ajouter un rôle, ça pourrait, excusez-moi, ça pourrait diffuser le message d'une autre manière, pour même contrôler celui-ci, à qui on l'envoie, pourquoi on l'envoie, vraiment comme expliquer le contour de celui-ci, pourquoi on veut diffuser ça aux gens, en fait, en général. Donc, je vais rappeler le mandat qui nous était donné. En fait, c'était vraiment de pousser les gens à s'impliquer davantage puis à porter leur candidature pour, euh, pour le comité de la salle. Puis, avec les solutions qu'on vous a apportées, on est confiante en fait que ça pourra aider l'association à travers le temps. Si je pourrais rajouter quelque chose, il ne faut pas oublier aussi que les ressources humaines, c'est la chose la plus importante. C'est grâce aux personnes de l'association que la vie est créée dans l'école. Si ces personnes ne seraient pas là, malheureusement, il y aurait rien, en fait. Il faut vraiment miser tout sur le bien-être des étudiants, vraiment aussi pour qu'ils se sentent bien.
qui se sentent au cœur vraiment de toutes les activités. Pas oublier de poser des questions aux jeunes. Qu'est-ce qu'eux, ils veulent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient comme activité? Pourquoi ils aimeraient ces activités-là pour vraiment centrer le tout autour d'eux, pour leur créer un bel environnement et un espace sain. Super. C'est tout, merci. Période de questions de 5 minutes et commencer. Merci, j'aimerais savoir, c'est quoi votre stratégie en lien avec la rétention de nos membres aux différentes activités? Qu'est-ce que tu voulais dire par la rétention? Dans le fond, dans le mandat, il y avait mettons, 2 points. Il y avait un au niveau de l'attraction, comme vous avez mentionné, mais au niveau de la rétention. On veut que mettons, nos membres étudiants puissent venir à nos événements, à nos différents événements, y rester dans le temps. Je pense qu'en proposant justement en faisant des questionnaires, comme Priscilla vient de dire, ou en demandant ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, je pense que c'est peut-être un moyen de justement leur faire comprendre qu'on tient à eux, que c'est important de les avoir parmi nous, puis peut-être que ça peut faire une différence sur excusez-moi, sur leur intention de rester parmi le comité. Peut-être aussi leur ajouter des exclusivités. Ça peut être autant banal que des petits carnets rabais avec les entreprises auxquelles vous êtes associés. Ça peut être quand même banal, mais les étudiants aiment toujours ça, des petits carnets rabais, puis ça peut fidéliser justement l'étudiant à rester. Puis c'est ça, rester fidèle au fil du temps. Est-ce que ça répond à la question? Vous avez parlé d'un nouveau poste là, au CNSA qui fait gestionnaire des réseaux sociaux. En quoi ce poste est différent du poste de VP communication qu'on a actuellement? Est-ce que vous voulez que j'y aille? Vas-y. Moi, je pense personnellement que cette personne-là, ça serait vraiment plus pointu. Je ne connais pas le poste exactement que vous avez déjà en place, mais je pense que c'est vraiment plus large, puis avoir quelqu'un qui se concentre vraiment sur livrer le message, parce qu'on ne veut pas déconstruire les valeurs de votre association. Vraiment bien venir livrer le message de la façon que vous voudriez, ça serait vraiment une belle façon de faire comprendre le message, effectivement. Tantôt, vous avez parlé là, de transfert à plus d'activités de réseautage, on organise plus. On sait en année qu'il doit y avoir au moins 12 activités de réseautage par semaine. C'est pour ça qu'il y a des étudiants qui ne vont pas partout, malheureusement. Si vous avez voulu quelque chose de différent, faire les choses différemment, mais ça serait quoi votre proposition face à ça? Ben, en fait, on avait pensé, par exemple, le 5 et 6 avril, il y a le Salon de l'emploi à Québec. On s'est dit que peut-être le comité, tout se rassembler, s'arranger pour peut-être un autobus, quelque chose, pour y aller tous ensemble, pour par la suite réseauter non seulement avec les gens du comité, mais vraiment avec peut-être les entreprises, les entrepreneurs, vraiment apprendre à connaître d'autres sphères, peu importe ce qui sont les entreprises, puis par la suite partager avec les gens du comité ce qu'on a pu apprendre durant cette journée-là. On pense que ça peut être vraiment bénéfique comme activité pour les étudiants. Par rapport à votre stimulation de candidature, j'ai pas compris beaucoup c'est quoi le principe de lancer le défi. On lance à qui, on lance comment, puis qu'est-ce qu'on lance comme défi? Ouais, je peux peut-être y aller. J'ai eu de la misère à l'exprimer. Je m'excuse, j'ai eu un petit blanc et ça se peut que ça a été confusant pour vous. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on pourrait, sur les plateformes, en fait, lancer directement un message. Es-tu une personne qui a envie de se dépasser, de s'impliquer, c'est vraiment mettre une candidature, en fait, qu'on recherche, mais en le poussant comme un défi, ça peut être excusez-moi, Plus à la formulation, vraiment, que c'est dans c'était pas personnalisé comme message, c'est sur nos réseaux quand même. Ouais. C'est juste qu'on pose le message, mais ce sont des questions à la place de. Exactement, dans le but d'attirer les gens dans le but de qu'ils relèvent un défi. Oui, excusez-moi. Les étudiants pour qu'ils relèvent un défi, en fait, que ce soit une motivation de se dépasser. Puis, je pense que je le vois comme ça. Puis dans la même slide, j'avais une autre question. Vous avez parlé des repas offerts lors de la présence. La présence de qui, à quelle sorte d'événement? En fait, on avait vu dans le cas que les membres du comité exécutif doivent passer 3 heures sur place à l'école, en fait, pour répondre à des questions. Donc, on pense que peut-être que c'est ça, comme je disais, avec les horaires chargés, ça peut être difficile de concorder le tout. Ça peut être aussi quelque chose qui les démotive, en fait, de devoir justement passer 3 heures à l'école. Peut-être qu'en offrant un petit quelque chose comme ça sur le côté, on peut dire que c'est plus attirant, si on peut dire ça dans un sens, parce qu'on aurait quelque chose de fourni un petit plus que seulement rester pour répondre aux questions des autres.
Vous n'avez pas parlé d'échéancier, mais si vous deviez commencer votre stratégie demain, par quoi vous commencez? Je crois qu'on commencerait peut-être avec la plateforme. Oui, réseaux sociaux, booster au maximum, aller rejoindre le plus de gens possible. Puis sans doute, ça pourrait attirer des gens justement dans votre université. Ça pourrait vraiment, c'est très large, je dirais, réseaux sociaux. J'ai vu que vous n'avez pas déjà présenté. Est-ce que vous avez une idée, mettons, du chiffre que ça représentait votre stratégie? Pour être honnête, on n'a vraiment pas regardé les chiffres. On s'est un peu appuyé sur les partenariats, donc on se disait merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.